Bonjour Monsieur Gabriel, Bonjour à toi. comment vas-tu? Ça va très bien et toi, merci. Ça va. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Gabriel et qui connaissent un petit peu ma chaîne, aujourd'hui on va faire une interview d'une personne que je connais depuis 2018 ou 2019, qui est dans le trading, donc qui va se présenter. L'idée de cette interview avec toi, Gabriel, c'est de comprendre déjà un petit peu ton parcours, sans rentrer trop dans les détails, mais ton parcours dans le trading. Et qu'est-ce que tu fais maintenant dans le trading qui pourrait intéresser les gens qui vont écouter cette interview, parce que tu fais quelque chose qui est quand même pas commun. On va parler aussi d'arbitrage. Donc je te laisse te présenter. Ok, eh bien, du coup, moi, c'est Gabriel. Le trading, j'ai commencé il y a environ 10 ans dans le marketing de réseau, comme la plupart des gars qui commencent voilà, sur le domaine du trading. J'ai plus appris des bases pendant 5 ans sans gagner de l'argent. Et il y a 5 ans, je me suis pris un peu comme obsession de tacler les propres firmes avec des petits robots à l'époque qu'on trouvait, des espèces de martingales qui marchaient pas. Il y a 3 ans, je me suis intéressé énormément à l'arbitrage et aussi aux algorithmes de gestion de fortune. Donc, c'est des algos que tu connais très très bien, Mhm. qui sont pas en gain tous les jours, mais qui fonctionnent bien sur le long terme avec des bons stats, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu le parcours pour simplifier. Donc toi, tu t'es lancé d'abord dans le trading style trading manuel, signaux et compagnie, et Ouais. t'as vrillé sur les robots alors. Ouais, voilà. Et en fait, je fais principalement que du robot depuis 5 ans. Ça me D'accord. permet de vivre, voilà, comme toi, en fait. Ok. Je fais un tout petit peu de manuel quand c'est des très gros mouvements avec des stratégies que j'ai appris, que j'ai conçues même depuis un petit moment. Par exemple, Ok. le Bitcoin, un achat, du spot, etc., quoi. Voilà. Ok. Donc, tu as, plus de l'investissement un peu long terme, swing en manuel. Et alors, Ouais. avec les robots, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es sur MetaTrader, sur Propfirm, sur Courtier? Tu fais comment? Alors, ouais, en 2022, j'ai commencé à passer des milliers de comptes profils pour des gens, donc il y avait des communautés. Ouais. Tout ça, c'était principalement du MetaTrader. Donc, c'était des trucs, voilà, soit HFT, soit arbitrage. Mhm. Donc tout ce qui est algorithme, tu sais, traditionnel, c'est MetaTrader 5. Et tout ce qui est arbitrage, c'est plutôt clé API. Donc c'est des connexions où il n'y a même aucun graphique. On voit pas de graphique, on voit vraiment purement des maths, des stats. Ouais, Et là, alors, voilà. ouais, comme on va faire peut-être plusieurs interviews, là, on va vraiment se concentrer sur les robots d'arbitrage, peut-être parler un petit peu des robots HFT propre firme, mais j'aimerais Ouais, vraiment que tu nous expliques, toi, ce que tu fais dans l'arbitrage, dans ces robots-là, et aussi propre firme. Tu as dit que tu passais des comptes, mais tu les passais en arbitrage, du coup? ouais, c'était en arbitrage principalement. Avant, les brokers, on va dire qu'ils détectaient pas forcément ça. Il y a des MyFixBook comme ça de 2017 où le mec met 1000 euros, il monte à 100 000 et il retire. Il y a des Ouais. brokers qui ont vraiment eu du mal avec ça. Maintenant, ils se protègent généralement avec des plugins. Ou alors, s'ils n'ont pas le plugin dans le broker, ils peuvent te mettre des plugins individuels, donc ce qui vont te permettre d'échouer en fait ta transaction. Et Ouais. maintenant, ça coûte 10 000 euros par mois pour un broker, donc certains plugins. Mhm. Donc la plupart des gros brokers, c'est impossible à arbitrer, voire c'est très compliqué. Il faut détecter vraiment une faille parmi 10 000 tests. Et Donc alors, voilà. du coup, l'arbitrage pour toi, si tu devais expliquer un débutant ou comment on t'a expliqué au début, qu'est-ce que c'est en fait? Alors de l'arbitrage, il y a plusieurs types. Il y a l'arbitrage statisticiel, il y a l'arbitrage de latence, l'arbitrage triangulaire, etc. Moi, là où je suis focalisé dessus principalement, c'est l'arbitrage de latence. Donc l'arbitrage de latence, en fait, ça consiste à profiter d'une variation d'un prix entre un broker et un autre. Donc souvent, euh, tous les brokers sont avec les LP. Donc les LP, c'est voilà, tu connais, Liquidity provider. Ouais, Liquidity Provider, qui sont très rapides, principalement LMAX. ouais. Et en général, c'est très compliqué de trouver plus rapide, donc on est toujours à la recherche de rapidité et de setup. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un broker qui est très très rapide et un broker lent, et entre les deux prix, tu vas avoir un écart de des fois 50 millisecondes, c'est-à-dire que c'est Mhm. c'est 5% d'une seconde.
qui va du coup te permettre, si tu as des très bons algos et un bon setup, de rentrer en fait sur la position avant. Et après, tu as une bougie qui explose, tu es déjà en gain. Donc maintenant, comme je te l'ai dit, la plupart des brokers, ils détectent ça très facilement avec des plugins. Et Ouais. voilà. En gros, c'est principalement comme ça. En fait, tu triches un peu dans le sens où il y a un broker qui gagne, l'autre qui va perdre aussi. C'est pas vraiment ça. Ok. C'est vraiment on prend le broker A qui est extrêmement rapide. Donc souvent, c'est un LP. On va Mhm. directement à la source pour qu'on perde 0 secondes. Et en fait, on a juste la cotation à gauche. Et en fait, donc je sais pas si je suis à gauche ou à droite, mais Mhm. bref. Si, si, Broker si. lent, on a juste le broker rapide, on a juste la cotation. Et le broker lent, en fait, c'est là où on va prendre un trade. Donc il n'y a qu'un seul broker qui nous permet de prendre un. D'accord. Ok. Et Ouais. donc, Parce que sinon, sinon, oui, effectivement, en crypto, il y a beaucoup d'arbitrage qui n'a rien à voir. C'est de l'arbitrage de couverture où tu as deux brokers et il y en a un que tu vends, un que tu achètes. Et en fait, souvent, il y a des différences. C'est souvent du spot et tu vas jouer soit sur le swap ou des commissions dans les trades. Ça, c'est un peu plus compliqué. C'est pas du tout hmm, mon domaine. Bien que je pourrais, je pense, y arriver, mais c'est pas mon domaine. Et voilà. Donc, la latence, c'est vraiment purement de la latence. C'est plus t'es rapide, mieux c'est. Et après, en fait, c'est en fonction de toi et ta façon de connaître justement l'intérieur des brokers qui va faire que tu vas gagner soit 100 euros, soit tu vas pouvoir même gagner tous les mois avec ça en fait. d'accord. Donc, par exemple, si je prends un exemple, admettons, IC Market, c'est un broker rapide qui est sous Euh, LMAX, par exemple. oui, enfin c'est un exemple, c'est pas le cas, mais oui, c'est un Oui, exemple, ça oui. serait un exemple. Donc, tu as IC Ouais, Market qui est avec le ok. liquidity provider LMAX. Donc, Ouais, là-dessus, tu fais pas d'argent, mais ça te permet d'avoir un temps d'avance. Et de l'autre, tu as un autre broker, par exemple ACAP, qui est un broker qui est sous un LMAX, sous un liquidity provider lent. Et c'est oui. là-dessus que tu vas mettre des lots Mm. de bâtards sur des Ouais, microsecondes, en fait. c'est ça, voilà. D'accord. Et du coup, ben, tu profites du mouvement avant qu'il arrive en fait, tout simplement. Et ça, est-ce qu'un jour, un broker lent, avec le liquidity provider derrière, peuvent s'en rendre compte? Comment ça se passe, en fait? Oui, bien sûr. En fait, ça reste du trading purement toxique. Donc, tu as en fait dans les books des brokers, tu as forcément en fait bah, les LP en fait, si, tu sais, tu as un espèce de bridge qui va regarder quelle stratégie on a book, quelle stratégie on b-book, il y a même 6 books. Et en fait, qu'est-ce qu'ils te mettent sur le vrai marché ou qu'est-ce qu'ils gardent chez eux pour parier sur ta perte. Et en fait, pour passer un ordre sur le marché, il faut quand même que l'ordre il s'exécute. Des fois, ça prend 1 ou 2 secondes. Et en fait, toi, si tu interviens que dans la première seconde, ils n'arrivent pas à se couvrir sur toi. Donc, c'est du trading purement toxique. Ouais, donc Euh, ça c'est important de le dire pour les gens. C'est que quand tu mets ton argent sur un courtier, déjà, il y a deux books. Il y a le A-book et le ouais. B-book. J'ai Mm. envie de dire 90% du temps, tu es sur un book. En gros, c'est un marché, mais où en fait, tu n'es pas sur le marché. C'est Ouais. bien ça? C'est ça, Et, t'es en b-book en fait. et donc, si tu commences à gagner régulièrement, ils vont analyser ton trading pour le mettre sur le marché. Ouais. Il y a plein de. Enfin, par exemple, Vantage. Eux, ils se mettent très rarement en B-book, en A-book, pardon. Ils sont Mhm. très souvent en B-book, donc ils sont pas du tout sur le marché. Ou soit, et vu qu'ils sont très riches, soit t'es vraiment un très très gros compte et ils analysent ta stratégie très rapidement et te mettent en A-book s'ils trouvent qu'elle Mhm. est rentable. Et des fois, c'est juste des tout petits facteurs hein, qui leur permettent de changer de book parce qu'ils parient juste sur les stats et pas forcément sur tes perfs. Et donc, toi, avec l'arbitrage que tu fais, ils vont analyser, ils vont regarder, ils vont voir que c'est toxique, en fait. Ah, ils vont le voir directement, ouais. Parce que Et comment c'est, tu on peux voit gagner de l'argent littéralement. dessus alors? Comment tu peux faire de l'argent si au bout d'un moment ils s'en rendent compte, faut que ce soit rapide? Et ben, tout est dans le taf, justement. Il faut qu'en fait, Alors ça correspond à des stratégies que j'ai mis en place ou que j'ai acheté à des mecs ou avec qui des gens avec qui j'ai discuté. Mais il faut en fait tout le temps sur des comptes d'arbitrage. Donc déjà, tu t'étudies en fonction des brokers, c'est jamais la même chose. Mais il faut tout le temps faire du masquage. Donc le masquage, ça peut être, tu es obligé de prendre des positions manuelles euh, par Ouais, exemple, ou alors créer un algo sur l'algo d'arbitrage qui te permet, d'une fois que tu es rentré sur le marché, de faire comme si c'était un mec qui a eu de la chance au début et qui après garde son trade pendant peut-être 40 ouais. minutes. Parce qu'en fait, si tous tes trades ils sont en dessous de 2 minutes et que tu gagnes tout le temps,
c'est red flag, direct. C'est immédiat. Genre, quand tu fais des trades de 30 secondes et que ça fait 50 trades où tu es bleu, le broker, déjà, c'est directement, il peut même te supprimer tes gains. Il peut te dire, même si ça fait 30 000 euros, tu ne les retireras pas forcément, tu vois. Même si le broker est si sec. Et même, Voilà. ouais, mais après, j'ai envie de dire peut-être que ce genre de brokers lents sont peut-être pas régulés ou autres, non? En vrai, la plupart des brokers qui sont pas régulés, c'est très facile à arbitrer, c'est très difficile de retirer, même quand tu fais durer tes trades. J'en ai des tas d'exemples où j'ai mis 1000 euros, je suis monté à 10 000 et j'essayais même de retirer régulièrement et on m'a refusé alors que je respectais toutes les règles. Mhm. Euh, euh, mais il y a quand même des brokers si secs quand même qu'on peut arbitrer. Et là, ils n'ont pas vraiment le droit enfin, ils peuvent tout faire, mais si tu joues trop, si tu tires trop sur la corde, ils peuvent te refuser tes gains. Donc forcément, il y a des techniques de masquage qui consistent à, une fois, bah, c'est compliqué, hein, mais c'est le Mm. principe du truc. Hein. Si c'est si simple et qu'il fallait juste mettre un broker lent, un broker rapide, on serait tous millionnaires parce que je te donne un setup et voilà quoi. Ouais, Mais ouais, le but, c'est vraiment de connaître pourquoi dans ce broker-là, tu vas faire ça, pourquoi tu vas faire durer autant, combien de pourcentage de trades tu vas brouiller avec un autre algo ou manuellement. Parce que voilà, moi, je fais en sorte que, par exemple, j'ai 20% de transactions arbitrées, 80% où c'est autre chose. Donc, c'est d'accord. noyé, en fait, dedans. Le broker, il n'a pas le temps de s'en rendre compte. Et puis, quand bien même, moi, je déclenche un risque du côté, peut-être, dans la gestion des risques dans le desk, il peut regarder l'humain et il est trop embrouillé, en fait. Il y a trop de trades. Il y a trop de D'accord. trades, il y a trop de trucs. C'est pas directement à chaque fois qu'il y a une barre comme ça, moi je rentre, pas du tout. Tout est quadrillé de partout. En général, c'est edgé. Et Mhm. en fait, le principe, enfin, le masquage, pour moi, c'est ce qui va faire aujourd'hui qu'en 2025, tu vas pouvoir avoir une longévité dans l'arbitrage. Sinon, c'est infernal. Déjà, les machines et les Ouais. VPS, tous ces trucs-là, ça coûte une fortune parce qu'il faut vraiment être au plus proche Oui, d'Equinix. j'allais te dire, ouais, ça me vient une question, mais en termes d'infrastructure de VPS pour justement, tu dis que c'est sur des millisecondes. Toi, tu payes Hmm. combien, par exemple, un VPS pour ce genre de setup, quoi? Le plus cher que j'ai payé, c'est 850 euros par mois. Ouais. Et là, Hein. tu es Ouais, vraiment. et le broker rapide, c'est pas juste une connexion MT5. Là, il faut que tu prennes un fixe. Donc moi, j'ai des contacts maintenant pour avoir des trucs où, par exemple, un fixe LMAX 4.4, tu peux en avoir pour 10 000 balles. Mhm. Voilà. Donc, et en fait, bah ça, c'est des frais. Donc, du coup, tu peux pas mettre 1000 balles sur un compte, même si ça marche les 5 premières fois. Et tu montes Mhm. à 2000, mais finalement, tu as payé autant en machine. Donc, Ouais. le but, c'est vraiment de comprendre comment on peut être là sur le long terme. En 2017, oui, tu mettais 1000 balles, tu montais à 100 000, tu faisais ça dans 10 brokers, mais qui connaissaient l'arbitrage, c'était pas la même chose. Même en 2022, je le voyais. Moi, j'avais appris très bêtement. Ça marchait sur des propres firmes, ça marchait sur plein de trucs, même en réel, enfin, en propre firme financée. Mhm. Ça restait du démo. Et puis, en fait, voilà quoi. Et toi, tu Mais as fait aujourd'hui, ton c'est compliqué. argent dans l'arbitrage, tu fais ton argent comment? Parce que moi, j'ai des idées qui me viennent. C'est vrai qu'on n'a jamais réellement parlé ensemble d'arbitrage, même si je sais que tu en fais, mais je me dis, ben, j'ai un système comme ça qui marche, je brouille un peu les pistes, je fais 3-4% par mois, 50% à l'année, de manière Hmm. sûre. Euh, je mets mes 50 000 balles, je vis très bien, quoi. Enfin, tu vois. Ouais, en fait, il y a plusieurs solutions qui existent. J'ai déjà essayé ça. Et encore une fois, tout dépend du broker. Parce que si le broker, soit tu connais un mec qui taffe dans le broker et il est prêt à t'aider, là c'est génial parce qu'il est prêt à t'aider et à te dire exactement au niveau dans le desk des risques, à quel moment ils vont te passer en abouk, à quel moment ça va coincer, etc. Et Mais là, quel est ton son système, intérêt à lui? Quel est son bah, intérêt? tu le payes au pourcentage que tu fais, Mhm. hein, D'accord, oui, donc il y clairement. a un peu des dessous de table Euh, finalement. ouais, bah, il n'y a pas le choix en fait. Oui, oui, Mais d'accord. si tu préfères la technique traditionnelle de mettre 1000 balles et de faire comme si tu étais un parieur fou, donc mettre genre 5 lots à chaque fois sur des trucs, Mhm. le but c'est vraiment, tu sais, moi les premiers comptes où je mets 1000 balles, je fais exprès de perdre 50% déjà direct dans la première semaine. Le Ouais. compte il est à 300 balles, à 500 balles, parce qu'en fait ils vont dire, bah ce mec-là, vraiment tu passes déjà dans les filets Non, directement, mais quoi. ouais, Genre, tu vas pas commencer à 1000 d'accord. balles et réussir 100% de tes transactions tout le temps, Non, mais c'est très sans te défaire. intéressant ce que tu dis, la façon de faire, quoi, le truc qu'il y a Ouais. derrière, en fait. Mais en fait, tu vois, pourquoi j'ai déjà essayé de mettre 20 000 euros sur un truc et me dire, je vais essayer de faire 30% par mois, etc. Le problème, Ouais, c'est que 20 000 euros sur quel broker? Parce qu'il y a des brokers, tu mets 20 000, ils te book. Ça dépend. d'accord. Donc, en fait, quand tu as 1000 balles, tu es toujours booké dans 99% du temps.
Des fois, tu mets un certain montant, tu ne sais pas à partir de quand ils peuvent te la booker ou plus te surveiller. Et aussi, il y a aussi ce facteur qui fait que l'arbitrage, c'est en train de changer tout le temps parce qu'il y a des mecs qui récupèrent des machines, il y a des mecs qui essayent de profiter des failles. Donc eux, ils font un maximum de petits comptes et ils font d'argent avec. Mhm. Et toi, en fait, tu es en train de te dire que tu veux voir long terme avec ça, sachant qu'il faudra recalibrer ta machine, peut-être changer de broker à un moment donné. Donc en vrai, non, l'arbitrage, c'est plus un truc, tu peux le faire sur du long terme, mais ça va être un peu de surveillance toutes les semaines, ça va être un peu de petites magouilles, micmac toutes les semaines. Bah, je dis magouille, mais c'est pas forcément plus magouille que le reste, parce qu'en réalité, en trading, Oui. tu te bats contre qui? Tu te bats soit contre le marché, contre un market maker. Le but, c'est de trouver quelque chose qui fonctionne, tant que t'es pas illégal. Genre, donc, à un moment donné, Oui. De jouer avec les en règles, vrai, c'est ça. finalement. Ah ouais. L'éthique dans l'arbitrage, elle est la même que gagner en trading, en fait, hein. C'est sur un robot, hein. Oui, toi, C'est c'est pareil. juste que tu triches un peu sans te faire prendre, quoi. C'est un peu ça, quoi. Bah ouais, mais en soi, Mais en soi, c'est même pas tricher parce que ces règles sont pas énoncées, finalement. Tu vois? ouais, mais si, ils te disent qu'ils tolèrent pas, mais c'est pas interdit par la loi. Et en fait, le broker, de toute évidence, n'est jamais ton ami, en fait, Ouais. jamais ton ami. Enfin, à part tu sais, dans vraiment un tout petit pourcentage du temps, quand ça y est, tu fais de la grosse gestion, il y a des millions, c'est grâce à toi il promotionne ta stratégie, machin, comme DarwinX, tu vois, par exemple. Mais Mhm. sinon, le broker n'est pas ton pote. Donc, de toute façon, il faut tout le temps aller prendre l'argent, il n'est pas créé. Genre, tu le prends la contrepartie, c'est de le prendre dans la poche de quelqu'un, donc autant que c'est sur le broker, tu vois. Alors, toi, du coup, alors, on va peut-être pas rentrer tout de suite dans les noms des courtiers, je sais pas si tu peux le dire ou tu peux faire ça, mais des courtiers sérieux, par exemple, où justement, tu peux pas faire d'arbitrage, tu sais que, bah, comme tu disais, Darwinex, ils sont sérieux. Est-ce que tu en connais beaucoup déjà, juste comme ça? Là où je ne peux pas en faire. Bah, ouais, où tu vas déposer tes fonds, tu sais que tu vas faire ta petite stratégie, 20-50% à l'année. Tu vois, Darwinex, il propose par exemple des fonds aux meilleurs investisseurs, mais est-ce que tu serais prêt, toi, à mettre 500 000 balles sur IC Market ou 500 000 balles sur iCap, tu vois? Non, pas cap. En fait, Ouais. IC Market, c'est pas les meilleures conditions de trading que j'ai eues en ce qui concerne les swaps et les slippages, etc. Mais la renommée est telle que c'est carré, les licences sont carrées. Il y a quand même 50 000 avis clients. Bon, voilà, ils sont là depuis longtemps. J'ai quand même une belle somme là-bas. IC Market, bien que tout le monde dit que ça s'arbitre pas, je connais quand même quelqu'un qui le fait, et depuis 3 ans. Il s'est pas Je fait n'ai prendre, jamais Non, et j'imagine. je n'ai jamais trouvé comment il le faisait. Et il cache évidemment les transactions, les tickets, les numéros, tout. D'ailleurs, il vendait son setup pour te dire 70 000 euros. Oui, forcément. Ça vaut de l'argent, quoi. Et donc, du coup, je pense que même si tu penses qu'un broker ne s'arbitre pas, c'est que- alors, c'est vrai, peut-être qu'il est trop rapide ou peut-être qu'il est trop protégé, mais parfois, il suffit d'une seule faille. Par exemple, il y a un moment donné où il y avait un broker où on n'aurait jamais pensé qu'il pouvait s'arbitrer. Et à un moment donné, ils ont ajouté le Bitcoin. Et le Bitcoin, nous, en crypto, on a des flux qui sont vraiment, vraiment, vraiment plus rapides que le Forex. Et ça marchait pas sur ce broker pendant 3 ans. D'un coup, ça s'est mis à marcher sur le Bitcoin, tu vois. Donc, bon, voilà, c'est un peu pour ça que je te dis que les inarbitrables, ouais, il y a des trucs. Bah, Vantage, en fait, c'est tellement, ils sont tellement protégés que du coup, je suis jamais vraiment arrivé sur Vantage. Voilà, avec des petites stratégies un peu borderline, mais ça a jamais duré. Ouais. Mais voilà, en gros. D'accord. Donc toi, t'as fait et tu continues à faire de l'argent, mais en fait, c'est un vrai métier, faut le dire. Tu te mets à jour tout le temps en fonction. Enfin, tu joues face au courtier finalement, et tu fais ça que sur courtier classique. Et auparavant, tu faisais ça sur propre firme alors. Ouais, le plus facile, c'est le Profirm parce que vu que c'est synthétique, ils te mettent jamais à book le Profirm. Et tu le faisais sur des challenges et après les challenges ou juste les challenges? Alors, je l'ai fait beaucoup, beaucoup sur les challenges. Donc, c'est là où je passais des comptes pour des gens. Voilà, Euh, Après, je l'ai aussi t'as fait. dû faire pas mal Pardon? d'argent là-dessus. Ouais, là, c'est vraiment énorme, mec. Et pas que des propres firmes HFT, attention. Oui, oui, non, pas que des profils HFT. Avant, en fait, il n'y avait pas les propres firmes HFT en Hmm. 2022. Tu avais des propres firmes tout court et elles ne savaient pas qu'elles se faisaient éclater, en fait. Mais du coup, oui, après, je l'ai fait sur les propres firmes HFT, mais ça, c'est du pain, c'est du Ouais. beurre, mec. Et ça, Euh, c'est pas de l'arbitrage. Les robots HFT que tu vois qui se vendent.
aux 50 balles, je ne sais où. Non. C'est- Alors, mais le HFT, c'est juste, ça veut dire en gros ben, que c'est high frequency, mais euh, l'arbitrage, c'est considéré comme du HFT, mais le HFT n'est pas considéré comme de l'arbitrage forcément. Parce qu'en fait, Mhm. tu as des robots qui vont faire tac, 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 tac. Donc, les petits robots que la plupart ont achetés, bah, comme tu le dis, à pas cher pour passer des comptes. C'est vrai que c'est toxique, c'est extrêmement toxique. De toute façon, faut pas croire que le scalping, les trucs comme ça, c'est pas toxique. Il y a plein de brokers, ils n'arrivent pas à se couvrir. Donc, ils autorisent, mais ils parient quand même sur ta perte, hein, la Mhm. plupart du temps. Quand ils te mettent en à-book, ça marche même plus. Genre, ton HFT, il marche pas. Parce qu'en fait, ils se débarrassent de toi. Ils se disent, bah, tiens, on le met sur le marché et puis il verra, ça va pas marcher, quoi. Et, Et puis encore plus, et plus il y a de l'argent, et plus c'est pire en fait. Parce que c'est comme les top 1 Darwinex, ils plafonnent à 20 millions. Et pourquoi? Parce que ces trades, ils durent que 2 heures, et en fait, quand le robot prend position, ou c'est des êtres humains, le top 1, mais quand ils prennent des positions, ça passe pas, hein. Sur 20 millions, ça décale de 3 4 secondes à chaque fois. Et en fait, finalement, plus tu as du capital, plus c'est pire en fait. Donc bon. parce qu'ils n'arrivent pas à trouver la contrepartie, peut-être aussi. Ouais, voilà. Tout C'est- simplement, en fait. Et du coup, tu as des slippage, t'as de la latence. La latence, elle peut aller jusqu'à 2 3 secondes. Et c'est mort. Tu as la bougie qui a explosé, donc bah, c'est mort, en fait. Donc, en fait, ouais, on en revient toujours à la même chose un peu, mais si tu veux vraiment faire quelque chose de propre et avoir vraiment beaucoup de millions, faut vraiment pas tricher. Et c'est quasiment Mm. impossible d'aller faire 100% à l'année, par exemple. Tu vois, enfin, Avec des millions Ouais. en arbitrage. Non, non, là, je te parle l'arbitrage, comme c'est toxique. Ah, oui, oui, oui. Tu vois. Sur des algos 100% à l'année, il y a des algos de suivi de tendance qui vont te le faire, mais tu peux pas prévoir. Si tu fais 100%, tu es hyper surpris, tu te dis c'est génial, mais enfin, tu pourras jamais prévoir l'évolution du marché. Ouais. Ouais. Mais bien sûr, non, non. Enfin, non. Et plus il y a de l'argent, plus bah, si tu veux faire des millions en arbitrage, c'est que t'as magouillé de partout. Tu vas de partout, tu connais parfaitement ton terrain. Et puis voilà. Et, Mais sinon, c'est et pote. toi, comment t'en es venu là finalement? Parce que j'imagine que tu as utilisé des robots martingales et tout, etc., comme Ouais. tout le monde au début. Et moi, par exemple, je suis jamais rentré dans l'arbitrage. Je suis resté sur les robots classiques et du discrétionnaire et j'essaye de gagner mon pain comme ça. Mais toi, Hmm. tu as switché cette partie-là où tu en fais quand même, mais tu es allé directement après dans l'arbitrage. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est venu parce que je pense que déjà, j'ai un côté comme ça qui aime les petits trucs un peu sombres, Ouais. cachés. J'adore les. Non, mais je suis sur les réseaux, j'ai des pages, mais on voit pas ma tête, hein. De base, là, c'est comme ça. Là, c'est un peu la première interview que je fais, Ouais. que je vais sur YouTube. J'aime bien les trucs un peu. Je me suis toujours intéressé à ça. Je me dis, mais si c'est pas connu, si c'est un peu caché, ça veut dire qu'il y a quelque chose. En fait, c'est vraiment un intéressement. J'ai des films aussi, voir des Mhm. films ou j'ai entendu parler de ça dans d'autres pays, les Russes. Quand je suis allé en Ukraine aussi avec un pote. Et en fait, c'est ça, quoi. C'est un truc qui fait que je me réveille le matin, je me dis, mais putain, je veux faire ça. Même si je sais que, putain, il y a tout le monde qui me dit, mais ça marchait en 2017, ça marche plus maintenant, machin. Enfin, tu sais, tout le monde va te dire ça. C'est comme plein de trucs. Genre, on va te dire, Mhm. mais non, mais si tu vas là, c'est les gens qui n'ont pas envie d'essayer qui te diront ça. Ah, Après, c'est vrai que oui, tu as toujours l'exemple du mec qui a réussi il y a 5 ans et qui a explosé et que tu peux plus faire la même chose que lui. Mais c'est pas parce que tu peux plus faire la même chose que lui, tu peux faut faire plus autre chose. euh, ouais, faire autre chose dans ce domaine-là. Mhm. Genre, tu vois. Donc, bon. Ouais, complètement, hein. Et du coup, moi, je me pose une question. Souvent, je parle des fois avec des banquiers ou des gens dans les fonds. Ils se foutent un peu de notre gueule. Ils disent, ouais, mais vos robots sur le Forex et tout, ça marche pas. Tu vois, eux, ils sont sur vraiment de l'arbitrage, en fait. Et quelle serait la différence entre eux, leur système, où ils disent, nous, en banque, on fait de l'arbitrage, et toi, ton système, finalement, qui est toxique, pourquoi eux, c'est pas toxique? Tu vois ce que je veux dire? Euh, alors, je sais pas tout sur les banques, malgré que, enfin, j'ai quand même une pote qui travaillait quand même, qui gérait 2 milliards Mhm. en banque. Son trading, il était pas du tout pareil que le mien. Je comprenais rien. En fait, on mangeait ensemble, on essayait de s'expliquer. C'est comme si on travaillait tous les deux dans un aéroport, on est dans le même endroit, mais moi, je suis au balai, elle est à la caisse, en fait, donc on comprend Ouais. pas, quoi. Mais l'arbitrage de banque, c'est plus, ils vont arbitrer des paires de devises. Donc c'est plus de l'arbitrage en mode, là on achète de l'euro parce qu'il y a ça et en fait c'est Mhm. c'est des positions des fois qui durent des années en fait et ça, il y en a qui font de l'arbitrage de latence et pour le coup eux c'est limité à la nanoseconde la transaction. Donc tu as une transaction toutes les nanosecondes, ça représente voilà des virgules Mhm. et des virgules.
eux, c'est rien à voir avec les banques. C'est des trucs hyper privés qui sont à Equinix, qui sont vraiment fibrés comme jamais. Leur matériel physique, il compte plus que tout. Mhm. Et ils te parlent jamais. Genre, tu as des interviews comme ça sur YouTube et ils vont dire on n'a rien à vous dire, tu vois. Donc, tu peux savoir que eux, ils font limite, ils créent le marché, tu vois. Mais les Ok. banques, c'est pas ça. Genre, les banques, c'est plus. Alors, peut-être qu'il y en a, hein, mais principalement, quand tu entends arbitrage, c'est surtout les arbitrages de devises qui n'ont rien à Oui, voir. c'est les devises, ouais, en effet. Yes, donc Gabriel, pour résumer, alors moi, ce que je vois, en fait, c'est qu'il y a un peu trois univers finalement. Il y a un peu ce que font les institutions, les banques avec les algorithmes, parce que tout le monde parle de ça. Oui, Hmm. des algorithmes, des banques, des machins, BlackRock et compagnie. Où ça, c'est vraiment pas du tout finalement notre univers, comme tu as pu le dire, parce que bah, ton ami qui travaille là-dedans, tu comprends rien à ce qu'elle t'explique. Pourtant, tu as de la Ouais. bouteille. Il y a un autre univers un peu plus sombre, qui est l'arbitrage que tu fais, qui est très peu connu et qui nécessite de jouer avec les règles de manière vraiment, c'est pas évident, quoi, on va dire. Et après, dans l'algo trading, il y a les robots discrétionnaires classiques, en fait. De, Voilà, c'est un peu ça, en fait, le résumé de tout ça. exactement. Ouais, exactement. Et toi, c'est vrai que tout à l'heure, je t'ai dit quand est-ce que tu t'es lancé dans les robots, mais tu considères pas forcément l'arbitrage comme des robots de trading parce que c'est deux choses finalement pour toi totalement différentes. Bon, Mais c'est quand même un algorithme, mais quand on dit robot trading, en général, on pense à MetaTrader 5 ouvert, graphique, ouais. c'est pas ça. Ouais. Et c'est pour ça que j'allais te poser la question, quel type de logiciel? Est-ce que ça marche avec MT4, MT5? Tu utilises des logiciels annexes que tu mets sur les VPS? Comment ça marche en fait? Ouais. Bah, je vais partager un petit peu mon écran, mais Ouais. avant tout, c'est souvent des comptes MT4 ou MT5, mais on ne se connecte pas à MT4, MT5. On simule une connexion. Alors, tout est basé sur de la Ouais. simulation, hein. Le broker ne voit jamais ce qui se passe réellement. Il voit toujours ce que je lui demande enfin, ce que je lui dis de voir. Mhm. Par exemple, je vais le montrer tout à l'heure, mais on se connecte avec des fixes API, on se connecte, on récupère l'IP, en fait, on récupère carrément l'adresse de connexion du compte, et on se connecte via un truc où il n'y a pas de graphique. On voit pas de graphique du tout. On voit vraiment des lignes blanches, des codes. Mhm. C'est très, très fluide, c'est très, très épuré. Donc c'est pas du tout Et un fichier EX4 ou EX5 que tu mets non, sur non, l'ordinateur, on est ça marchera d'accord. jamais. Il y a un mec qui vendait de l'arbitrage comme ça quand les brokers étaient encore bien éclatés sur MQL. Mhm. Je pouvais faire de l'argent comme ça, mais ça n'a pas marché au bout d'un mois. Genre, c'était mort, quoi. Il Ouais. y a pas assez c'est pas assez rapide. Donc, les noms, enfin, les logiciels, il y en a plusieurs. Il y en a qui sont très très bien, d'autres un peu moins bien, etc. Mais il y en a qui sont très connus, qui sont un peu le truc phare. Je vais pas forcément afficher le nom comme ça, mais je vous montre un petit peu. Bah, tu sais, je te montre l'intérieur un petit peu Ouais. de comment ça, comment un petit aperçu, quoi. Oui, que tu montres un petit peu ce que tu fais. Tu peux partager ton écran là, c'est bon? Ouais. Donc là, c'est bon. Là, c'est une propre firme que je suis en train de passer. Ok. Euh, Donc là, tu fais voilà. on est d'accord, les propres firmes, on entend souvent HFT. Donc toi, c'est pas de l'HFT, c'est une propre Non. firme que tu passes en arbitrage. Ouais, je passe en arbitrage. Ok. Et, euh, et donc, en fait, voilà, là, je faisais des petits tests. C'était pas. J'essaye de me mettre sur le graphique. Bon, ça sert à rien parce qu'on voit pas forcément ce que je voulais te montrer. Mais concrètement, bah là, tu vois, par exemple, je lui montre que c'est placé manuellement. Tu vois, regarde, c'est pas, ma souris, c'est marqué placé manuellement. Tu vois. Ah oui, placed manually. Ok. Mm. Voilà. Donc en fait, ça, c'est des trucs, t'es obligé. Si tout dépend de la stratégie. Si, tu peux aussi lui dire que c'est un robot. Si par exemple, je peux simuler une martingale dans l'arbitrage, par Mhm. exemple, on fait une martingale, on lui dit un equity à 5%, et pendant ce temps on est en train de martingaler, il y a une position d'arbitrage qui fait du gain. Et là, dans ce cas-là, ça voudra dire que la stratégie sera non pas d'afficher les trades manuellement, mais d'afficher ça en robot. Donc par exemple, si le robot MT5 il a le numéro magique 1, 2, 3, 4, 5, bah moi sur l'arbitrage je vais dire bah utilise le même numéro magique 1, 2, 3, 4, 5. Donc le broker va croire que c'est le même bot en fait. D'accord, Donc il y a donc en plein fait, de manières. tu utilises un robot qui cache un peu tout le reste, quoi.
Ouais, souvent, bah, ça dépend en fait si c'est une firme, si c'est un compte réel. Chaque broker, chaque propre firme a sa stratégie. On le sait à force de s'être fait flag, on le sait à force de aussi d'analyse, hein, parce que quand on parle à un manager et qu'on connaît les règles, etc., on se dit bah ok, ok, ce broker-là fonctionne un peu principalement comme celui-là on a l'habitude, on connaît. Et en fait, Mhm. chaque broker a son setup. Tu vas jamais trader de la même manière, enfin jamais arbitrer de la même manière un broker ou une autre propre firme. Et C'est du coup, jamais une pareil. propre firme que tu connais pas, je sais pas, est-ce que par exemple, toi, FTMO, tu es capable de passer en arbitrage? Et si oui, ça mettrait combien de temps? Est-ce que ça serait rentable? Tu vois ce que les gens veulent savoir, quoi. FTMO, ils sont trop compliqués et je connais un mec qui le fait. C'est le même mec d'ailleurs qui fait IC Market. Lui, il est vraiment très très Vraiment blindé. chaud, ouais. J'ai son wallet USDT, mec, il y a 12 millions dessus. Euh, En Ouais. fait, ce mec-là, il passe par un truc que je connais pas et forcément, il y a des choses que tu peux pas. Il vendra pas les setups. Mais en réalité, si tu veux vraiment faire un truc comme FTMO, tu vas mettre des mois, des mois, des mois Mais et c'est moi, possible. tout est possible en vrai, mais c'est très compliqué. Très, 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 très compliqué. Mhm. Ils sont Et présents en place et ils ont beaucoup d'argent. comment tu fais, par exemple, pour... tu pars d'une propre firme, admettons un truc pas trop connu, Aquafunding, mais qui reste quand même un peu connu. Tu te dis, bon, je sais pas si l'arbitrage, ça marche. Je vais tester chez eux. Si tu prends un petit compte, tu achètes un truc à 10K et tu testes dessus. Souvent, ouais, ouais. Ouais. Souvent, bah après, tu as aussi ceux qui n'ont pas les mêmes serveurs entre 10K et 200K, mais souvent c'est comme ça, où je le fais Et ouais. acheter par quelqu'un et après je le mets sur un truc pour que ça puisse lui passer normalement. Euh, et en fait, j'ai deux, trois indicatifs quand même qui vont me dire en quelques heures hein, seulement si ça va être possible ou pas. Ou alors si ça va être possible ou difficile. Parce que c'est D'accord. aussi possible en étant dur, parce que tu peux ne pas y arriver sur le gold, tu peux ne pas y arriver avec un certain... alors, ça s'appelle des feeds. Tu sais, quand tu as un Mhm. broker rapide, donc c'est un feed en fait. Tu Mhm. en as un qui marchera pas, tu en as un autre qui marchera. Et en fait, directement d'entrée de jeu, avec les petits stats, là, tu peux voir si le broker, il y a plein de slippage, qu'il y a plein de temps d'exécution, que c'est super élevé. En général, il n'y a rien qui marchera. Ou alors, faut trouver le truc, tu vois. Et en général, quand moi je vois qu'il n'y a pas de faille visuelle directement, je m'attarde pas trop dessus. Ok. Je suis plus un mec qui va reprendre des stratégies qui existent déjà et je vais les perfectionner, comme les Mhm. algos, tu vois. Et, j'aime bien savoir ce qui a marché et pourquoi aussi pendant un temps et plutôt que réinventer la roue. Oui, tu peux devenir fortuné si tu réinventes la roue, mais mec, genre t'as une chance sur je sais pas combien. Donc Mhm. alors que là, je sais que il y a il y a un indicateur qui te dit plus ou moins oui ou non. Et puis après, moi, je vais être plus dans l'optimisation. Je vais optimiser les Ok. setups. Bah, c'est ce que j'apprends à faire aussi à des gars. Voilà. Et il y a des façons de le D'accord. faire. Ouais, complètement. Et donc, toi, tu gères les propres firmes de personnes, tu fais passer des challenges. Ouais, Et, tout, un peu tout. Ouais. j'allais dire en arbitrage sur courtier classique, tu fais tes propres fonds et des clients ou juste des clients? Comment tu t'organises? Alors moi, j'aime bien. J'ai des clients qui sont. Enfin, je pense que tu sais, c'est dans tous les domaines. Tu as des clients que tu privilégies parce que tu les trouves plus sympas, par exemple. Oui. Et là, on va dire que l'arbitrage, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Tu peux pas dire, ouais, en fait, tout le monde est intéressé. Tu leur dis, tu mets 1000 euros, tu gagnes 100 euros par jour parce que tu prends la moitié avec lui, etc. Tu t'arranges Mhm. avec lui. Tout le monde est intéressé par ça, mais c'est parce qu'il a du tout. Donc, quand tu te trouves à faire des trucs comme ça, moi, je sélectionne, j'ai tous mes meilleurs clients, des Mhm. gens qui se plaignent pas, qui sont en gratitude, etc. Voilà, qui sont avec moi dans les bons et les mauvais moments. Moi, je les mets directement sur le truc. Alors, Ouais. soit je le fais, j'ouvre plusieurs comptes, moi, avec 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros, et je prends un peu plus de risques, parce que si jamais ça marche plus, tu t'as vite fait de perdre 20% sur un compte quand tu as des lots. 20% de 10 000, tu sais, 1000 fois 10, tu vois, bah, tu perds vite Mhm. 2000 euros. Donc des fois, je le fais pas. Des fois, je fais ça. Des fois, je fais un peu 50-50 avec des gars. Et puis, ouais, ça dépend. Ouais. En fait, tout dépend le broker, tout dépend le truc. Des fois, ça dure 3 mois, 6 mois. Voilà. Oui, en Ça termes de dépend. temps, en fait, quand tu fais de l'arbitrage, finalement, c'est se dire, bon, ben voilà, je te passe un compte de 1000 euros à 10 000. Ça peut s'arrêter peut-être avant et il faut prendre ce qu'il y a à prendre, en fait. Ouais, les stratégies en ce moment sur les brokers réels, c'est vraiment de retirer souvent. Parce que Voilà. Ouais. et puis, il y a beaucoup de, ouais, il y a beaucoup de choses qui changent vite. Mais on retire souvent. On n'attend pas de faire 1000 ou 10 000. On retire dès que le compte a Mhm. doublé, on va retirer des petits 500, 1000 balles très souvent.
on fait comme si on était parieur. Alors là, sur ce compte propre firme, ça n'a rien à voir. Là, on est sur deux choses différentes. Ouais. Mm. Et oui, alors j'allais dire, là, tu nous montres MT5. Est-ce que tu pourrais nous montrer d'autres choses pour voir un peu comment tu fonctionnes, un univers que Bien finalement sûr. les gens qui ont que l'habitude de MT4, MT5, qui connaîtraient pas par exemple? Donc, Ouais. j'ai voilà, tu as un broker qui est connecté ici. C'est une propre firme que je viens de démarrer. Ok. Oui, donc Et là on voit le ping, la balance et l'equity, quoi. ouais, voilà, on voit qu'il a 1 milliseconde de latence. On voit la balance, l'equity. Mhm. Là, il y a mes setups sur la droite. Donc là, c'est vide, hein, c'est pour l'exemple. Alors, on voit ce genre de choses-là. Ok. Donc, il est tout le temps en train de calculer, en fait, toutes les 2 minutes ou les minutes, ça dépend le broker, les ticks, donc sur le broker rapide. Donc là, par Mhm. exemple, sur cette ligne-là, il a détecté 1235 ticks. Et sur le lent, on voit qu'il est méga lent parce qu'il en a détecté 219. Donc, en fait, on est plus que. Ouais, six fois plus, quoi, quasiment. Ouais. Ouais, voilà, et on est carrément beaucoup plus rapide. Alors, le nombre de ticks ne veut pas forcément dire la rapidité, mais c'est un indicateur. Tu vois, c'est comme si, Mhm. voilà, on détecte un truc, on se dit, ok, bah là, il y a à creuser ou il n'y a pas à creuser. Donc, si par contre, c'est possible aussi que j'ai moins de ticks, c'est très très rare, c'est possible aussi que j'ai moins de ticks dans le fast, mais c'est un indicateur qui te dit que dans 80% de chances, si tu as plus de ticks, c'est que on récolte plus. Mhm. Donc Mais il y a plus de mouvement, tu vois. tu vois, honnêtement, moi je fais des robots classiques, MT4, MT5. Mhm. Enfin, je vois ça, je vais te dire, je comprends pas comment ça marche, tu vois. Donc, Ouais. comment toi Et t'as fait, sachant que on a le même parcours, on a fait du trading manuel et compagnie, et après on s'est lancé sur les robots. Comment t'as fait? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a formé à ça, qui t'a appris à utiliser ces outils? Comment t'as fait? Parce que sur le marché français, il y a personne en fait sur YouTube. ouais, sur le marché français, tout ce que tu vois, eh ben, c'est déjà périmé. Donc il y a personne, non, vraiment, il y a personne. Et de toute façon, en réalité, t'as pas trop d'intérêt à donner ta tech comme ça. Tout Mhm. dépend ce que tu fais en vrai. Mais les Américains, ouais, il y a un petit peu plus de trucs. Mais moi, pour te répondre, en fait, c'était vraiment la débrouille et c'est l'obsession, en fait, mec. C'est l'obsession. J'ai aussi rencontré des gens qui connaissaient des toutes petites choses en plus de moi, des fractions de Mhm. trucs qui me manquaient. Et puis moi, je lui ai apporté la même chose. Lui, il lui manquait des fractions d'infos. On s'échangeait des infos. On est restés concurrents, mais on s'est beaucoup aidés. Voilà. Et en fait, finalement. T'es orienté, t'es orienté, t'es orienté, et puis après, finalement, tu sais qui c'est qui en fait. Ils sont très Ok. discrets, les mecs. Ils sont très discrets. Moi, je connais un gars, je n'ai jamais vu son visage. Il a des millions, des millions, des millions. Genre, quand je lui envoie des virements crypto, je sais très bien combien il est là sur ses comptes. Et Mhm. encore, c'est juste genre une chaîne parmi tant d'autres, tu vois, Ouais. de blockchains. Et c'est des mecs qu'on ne connaît pas. Mec, et ces mecs-là, souvent, des fois, t'as juste la question qu'il faut et en fait, ils t'apprennent des trucs. Mhm. Euh, c'est les questions-réponses que tu vas te poser et ton analyse, ton sens de l'analyse qui fait qu'à un moment donné, bah, tu vas te dire, OK, ça marche sur ça marche pas sur ça. Et Et toi, par pour... exemple, là, Ouais. tu m'as dit quoi? Non, 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 vas-y, continue. Ah, mais je voulais revenir juste au truc que je te montrais parce que je cherchais un trade, mais là, il y a eu une transaction, tu vois. Et en fait, la transaction, on la voit pas, tu vois. C'est tout ce bloc-là, entre là et là. Là, il y a eu une transaction sur le compte qui fait que voilà, la transaction qu'on a eue, Mhm. elle apparaît ici, quoi. Et après, le marché est scanné en permanence. Mais du coup, tu as un faux SL, tu as un vrai SL, tu as un trailing, tu as aussi des, euh, des petites, des trucs qui font que des timers, enfin bref, il y a pas mal de choses Toi, et qui font qu'en fait, pour le mettre broker, il voit. pour mettre un setup comme ça, là, pour juste par exemple un courtier classique où tu pars de 1000 euros et tu veux retirer, je sais pas moi, 300 euros par semaine, ça te prend combien de temps de mettre en place ça? Si tu connais déjà que le courtier, tu sais déjà que ça va être faisable. Si tu connais déjà, en réalité, si tu es déjà, alors si tu es dans un truc qui va fonctionner déjà, parce que si tu es dans un truc qui fonctionne déjà un petit peu, mais il est pas très rentable, faut le régler. Pour Mhm. moi, c'est une question de jours, genre 3 4 jours. Ça dépend le nombre de trades aussi, parce que s'il y a 10 trades par jour vs 1, c'est vraiment en fonction de ce que je vois au niveau des trades. Mais tout est important, hein. Tu commences pas à 0,01 pour finir à 4 lots, hein. C'est pareil, hein. Ouais. Le broker, il va te shadowban, mec. Donc en fait, tu es obligé à un moment donné de prendre un risque de perdre ton argent.
C'est pour ça qu'il y a très peu de gens qui vont faire ça, hein, vraiment. Parce Mhm. que t'as la flemme, tu mets 1000 balles, tu les crames en 2 jours, t'as la flemme. Ok. Et donc, en fait, ouais, vraiment. Et donc voilà, bon, moi, en vrai, sur les derniers brokers, j'attends, avant de refaire mes setups, c'est quelques jours. En fonction de ce que je vois là, de ce fichier-là, je vais voir le slippage, les machins, les trucs. Et puis, ouais, 3 4 jours, je peux très bien refaire le setup et me dire, ah, là, c'est bon, ça marche super bien. On fait 200 balles par jour sur un compte à 1000 balles, c'est clair, nickel. On en fait 10 comme ça, et voilà. Mais tu vois, parce que ouais, mais j'allais dire, il y a des gens, ils vont se dire, ouais, mais attends, si ça marche, au lieu de prendre tes copains, tes sources proches qui te font pas chier et de leur monter des comptes et de faire 50-50, pourquoi tu mets pas sur un courtier 50 ou 100 000 et tu fais pour toi, pour toi-même finalement, c'est que c'est trop compliqué, t'es pas sûr de. C'est quoi le truc? Bah, on en a parlé tout à l'heure, mais tu sais, si tu Ouais. mets, je t'ai dit, j'ai mis 20K, je me suis pris un VST directement, alors que des comptes à 1000 balles, ils passent. Et des fois, ben, ça demande pas mal de gestion, il faut faire un peu de masquage. Des fois, tu dis au mec quoi faire. Tout dépend le broker, tout dépend le Ouais. setup. Il y a tout le temps, c'est tout le temps différent, mais on a quand même une liste prédéfinie de choses à faire en fonction de ce qu'on connaît, hein. Y a pas de souci. Et tu dirais que tu as investi combien pour te former dans cet univers qui est pas connu? En termes Des de dizaines temps, de que ce soit de temps ou d'argent finalement. Ah non, mais le temps, je peux pas le compter. C'est des nuits. Ouais. La première année, j'étais obsédé, mec. C'est des nuits, c'est des dizaines de milliers d'euros. Le logiciel, voilà, le logiciel, il Mhm. va le cher. Et les tests, ils valent cher. Et après, c'est pour ça qu'on vend, nous, des coachings ou des setups. Tu vends des Mhm. setups. Déjà, tu vends un coaching avec la machine dedans, etc. Tu vends des setups et c'est jamais 200 balles, hein. Parce que il y a du taf, tu vois. Et puis, même nous, on est en 2025, on est à l'instant T où on te parle, tu es en coaching, tu es en live direct. Mhm. Si tu trouves une vieille formation d'il y a un an sur l'arbitrage, elle te servira à rien, à part avoir des bases, parce que ça marche plus si c'était il y a un an, tu vois. Mais quand Ouais. tu, voilà, si t'apprends avec un mec tout de suite là, qui t'explique comment lui, il met à jour ses trucs, hop, bah, tu chopes sa technique et puis il faut rester dedans, quoi. Faut pas rouvrir ça dans 6 mois et se dire on va essayer de mettre à jour le truc. Non, si tu le mets à jour assez souvent et que tu connais et que tu gardes le fil, mec, tu restes dedans. En fait, Mais c'est un peu comme un. Enfin, moi, j'ai toujours vu comme ça, mais c'est comme si tu étais footballeur professionnel ou basketteur pro. Enfin, si tu restes sur tes acquis, les gens ils vont progresser et tu seras plus à jour avec le marché et le ouais, système, quoi. ouais, 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 carrément. Tu es obligé de toujours te mettre à jour, en fait. Exactement. Ouais. Ok, ok. Et ouais, et tu vends des coachings alors. Alors ouais, moi je vends des coachings en arbitrage. Je Mais préfère ça plutôt qu'enregistrer des vidéos comme ça. Voilà. ok. Ouais, mais est-ce que un mec, parce que moi par exemple, j'y connais rien dans ce que tu fais là, donc si je prends ton coaching, est-ce que c'est vraiment totalement différent des robots de trading classiques et ça demande vraiment tout un schéma de pensée totalement différent et c'est faisable ou faut quand même vraiment avoir la passion et se dire bon, là je me lance dans quelque chose, faut que je branche les neurones quoi. Tu vois? Il faut quand même brancher un minimum de neurones, mais alors c'est bien d'avoir des bases en trading parce qu'on sait de quoi on parle. Parce que quand tu vois Mhm. trailing stop, SL, machin, enfin donc c'est toujours mieux d'avoir des bases en trading, mais ça reste quand même quelque chose qui n'a rien à voir. Tu vois pas de Ouais. graphique en fait. Ouais, d'accord. Euh, mais ça reste la tech de trading, hein. Donc de toute façon, Et ouais, les... et quand tu me dis ça, ça me vient en tête. Tu fais ça sur les CFD ou les futurs ou les deux? je fais ça sur les CFD et non, je fais pas encore sur les futurs. Je l'ai fait en futurs crypto, mais pas les futurs. Ouais. Voilà. Mais pas, toujours effet de levier, ouais. Hmm. Donc, Ouais, les ouais. CFD, c'est beaucoup plus simple. Après, tu peux peut-être tout faire, hein, mais je connais pas tout non plus, tu vois. Et tu penses qu'il faut combien de temps pour, pour apprendre tout ça? En vrai, déjà, il faut toujours. Je laisse toujours une petite heure. Enfin, je fais une petite heure comme ça avec un gars pour tout installer. Je lui montre des choses, pas tout. Ouais. Il prend en main et le lendemain, on se refait une heure. Je pense déjà en une semaine, déjà, si tu as un cerveau logique, tu as déjà tout compris, plus ou moins ce que c'est. Mhm. Et après, j'apprends surtout, en fait, j'apprends surtout aux gars à faire leur propre réglage. Donc, moi, je leur donne deux, trois trucs. Ouais. Mais après, c'est, voilà. Et ce qui est bien, d'ailleurs, au début, je me disais, est-ce que c'est une bonne idée? Je sais pas si je peux arrêter le partage en même temps, là. Si tu peux arrêter, ouais, tu peux arrêter complètement. Au début, ben, je me disais, c'est peut-être pas une bonne idée de faire ça. Parce que je vais me créer de la concurrence, on va se foutre dans la Mhm. merde et tout.
il valait mieux que les mecs qui cherchent à apprendre l'arbitrage passent par moi et qu'après on sache exactement ce qu'on fait pour peut-être être pas sur les mêmes trucs au même temps, etc. Mhm. et profiter ensemble du truc. Et puis même en fait, je me suis rendu compte que j'ai gagné de l'argent grâce à des mecs que j'ai coachés et que j'ai gagné du temps. Pourquoi? Parce que des fois j'étais en bug total sur des trucs et tout et eux ils étaient déjà dessus. Donc oh Gab, mais moi je fais ça depuis longtemps et en fait finalement on a un petit groupe ensemble. Ouais, ça te fait On un peut effet de gagner. synergie, quoi. Ouais, voilà, et en fait, c'est pour moi, ça m'a plus apporté, carrément plus apporté que desservi, en fait. Ouais. Et donc oui, en une semaine, tu as toutes les bases, mais il faut digérer tous les jours un peu, parce que c'est nouveau. Et puis après, au bout de 2 semaines, tu commences à faire des trucs. Et tu les conseilles aussi sur quel courtier, etc. En fait, il faut aller, finalement. Ouais, bah, Que ça, ça, ils peuvent pas l'inventer, ça, finalement. non, en fait, je leur explique déjà comment on détecte un courtier où c'est mort, on va pas chercher, d'autres, voilà, ça, je leur explique déjà. Après, il y a aussi le fait que ça fait partie d'un setup. Donc l'arbitrage, c'est l'arbitrage, mais tu peux acheter un setup clé en main. Souvent, si le mec il le vend, je sais pas, peut-être que ça veut dire qu'il a mieux ou Mhm. qu'il te le vend très cher et qu'il a envie de se faire tout de suite de l'argent. Ça fait partie. Le nom du broker fait partie d'un setup aussi, hein, tu vois. C'est-à-dire C'est que il y a des mecs qui vendent juste, ils te disent, bon, tu veux le nom de ce broker, c'est genre 5000 balles et je te donne le nom du broker. ouais. Il y a beaucoup ça en arbitrage. Ouais. Mm. Et tu vois, Et en général, ça me choque pas. Moi, ça me choque pas du tout. Parce que tu sais qu'en 2018 ou 2019, moi, j'avais créé un truc pour FTMO où je disais, les ouais, gars, c'était pas du tout connu en 2019. Je disais, les gars, ouais, vous voulez gérer 100 000 balles, 200 000 balles. Il y a exactement. Je donnais le nom, pour 100 balles, je donnais le nom FTMO. Je disais, ça Ouais. s'appelle tant. Tu veux le nom du site, c'est 100 balles, par exemple. Tu vois? Exactement. Bah, tout avant le début des propres firmes, là, il y avait Level, je sais plus quoi, il y avait un truc Mhm. financement direct qui vendait 1000 balles le financement direct. Toi, bah, il y a des MLM qui le vendaient 5000. Mais parce que c'était pas connu du Oui, tout, oui, quoi. je me rappelle bien du mec sur Voilà. Mélius, là. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Ouais, je me rappelle. Exactement, ouais. Ouais, ouais, celui-là, en plus, punaise, il nous l'avait vendu 3 ou 4 000 alors que ça valait 500 balles. Exa- Exactement, ouais. Mm. Et Et, donc, l'information, quand tu l'as pas, tu l'as pas. Donc, c'est ça, en fait. C'est tout simple, hein. ouais, parce C'est il y a comme souvent des gens qui disent en ça. Ouais. business, tu m'as dit quoi? Il y a beaucoup de gens, ils disent, ouais, mais tu vas juste me donner le nom d'un truc. Non, Ouais. mais non. Ouais. Non. Mais après, quand t'es dans le domaine, tu Ouais, te dis, tu fais tout pour l'avoir. Tu fais tout ouais. pour l'avoir. Alors, moi, les trucs en arbitrage où je dois partager un screen, je cache tout, la perte de devises, les lots, le ticket, tout. Je mets les gains à la fin. Bah, tu vois, j'ai fait Mhm, 40 000 balles sur tel compte, mais je vais juste marquer le. Je sais très bien, moi j'ai des potes, des concurrents sur les réseaux, des mecs, même un ricain, n'importe, quelqu'un qui veut scaler, qui veut faire un truc comme un cochon, et mhm. il a une info, le gars, il peut tout détruire, quoi. Ouais, ouais, c'est l'information, finalement, c'est ce qui a le plus de valeur, quoi. Bah ouais, bah Moi, ouais. c'est ce que je dis aux personnes, hein. Moi, tu sais, j'accompagne des gens sur les robots. Je leur dis, bah, tu sais, c'est comme si tu veux faire Paris-Bali en avion. Tu prends l'avion avec moi, tu seras en 20 heures. Ou tu veux passer, tu veux y aller tout seul, mais t'as pas d'avion, tu vas à pied, tu vas mettre beaucoup plus de Ouais, temps, quoi. c'est con, mais ouais. Et Ouais, c'est ça. c'est ça, ouais. Ok, bah en tout cas, ouais, je sais pas si tu as d'autres infos à nous donner sur l'arbitrage qui pourraient être intéressantes. Bah après, j'avais pas forcément prévu de donner enfin, comme ça, plus d'infos, Non, mais mais des trucs qu'on aurait oublié de parler, peut-être, je sais pas. bah, après, j'étais sur le VPS, je regardais un petit peu, tu sais, toutes les trucs d'IP, etc. Enfin, mais bon, je sais pas si c'est utile d'en parler. Euh, Euh, Est-ce que sur ton VPS, je sais que sur MT4, MT5, tu peux choisir des proxys et compagnie. mais Et, ça suffit pas. et là, toi, ça suffit pas. Il faut quand même que tu protèges ça, même sur un courtier classique. Ouais, ouais, en fait, si tu mets un proxy, tu penses que tu es protégé. Et dans certains brokers vraiment low cost, ils peuvent soit pas le voir, soit ils ont pas la tech. Mais il y a carrément d'autres facteurs à prendre en compte. Une IP, si tu changes une IP, t'es pas du tout protégé du tout à 100%. Genre, des bons brokers, ils vont voir directement. Et donc, toi, Ils tu vont le mets voir des directement. dots par feu, en fait. Ouais, il y a d'autres trucs. En fait, t'as un truc, c'est simple, ça s'appelle le CID. Donc le CID, c'est la traçabilité numérique de
de la connexion. Ils peuvent voir combien tu as de pixels sur ton ordi, quel nom il a, machin. Enfin bref, c'est voilà. Et tu peux pas changer juste l'adresse IP. Donc là, dans ton logiciel, il y a des. Bah, comme par exemple, je peux te faire apparaître un trade sur mobile ou en robot ou en manuel. Ben ça, à l'intérieur, il faut savoir ça déjà comment on le fait. Rien que pour savoir ça, tu as des mecs qui vendent des coachings juste pour te masquer en fait. Même pas pour gagner, masquer, tu vois. Mhm. Voilà. Ouais, non, c'est fou. Donc, tu vois. Donc voilà, il y a un tas de choses en fait. Ok, ok. Un tas Et de choses. toi, aujourd'hui, tu as de l'arbitrage, mais tu as aussi des robots classiques. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Bon, on refera d'autres vidéos avec Ouais, plaisir ouais, avec plaisir. si tu as envie. Moi c'est l'objet de cette interview, c'est d'interviewer des gens justement qui ont des spécificités qu'on voit pas trop sur les réseaux et qui permettent d'apporter de la valeur hein, finalement sur tout ça, quoi. Parce que j'avoue que pour moi, c'est pas du chinois, mais un peu. Donc j'imagine que pour les débutants en trading, là, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte avec son histoire d'arbitrage? Mais Ouais. pour autant, c'est comme ça qu'aujourd'hui, tu fais de l'argent, quoi. Ouais. Et pour autant, tout s'apprend, en vrai. Mm. Euh, je t'ai dit, hein, quelqu'un qui veut vraiment, il le fait, hein. Moi, je connais. Là, le dernier gars à qui j'ai fait un coaching, il m'a envoyé un message pour me dire, ça y est, je me suis rentable. Et Mhm. puis merci. Merci. Il connaissait rien. Donc Ouais. bon, Il est parti de ça zéro. s'apprend, quoi. Tu apprends, tu regardes les vidéos, tu prends le temps. Voilà. Tu penses que Comme, tu peux faire combien en arbitrage si t'as pas de clients, tu es tout seul avec, comme tu disais, la stratégie de pas mettre trop au début, genre mettre 1000 ou 2000 balles. Par mois, hmm, tu peux te générer combien? hmm. Après, les charges hein, Mec, de VPS et compagnie. Hein. ouais, mais mec, en fait, il y a les propres limites, c'est ce que tu vas en faire, en vrai. Parce que si tu mets 1000 balles, et même si tu connais pas de monde, tu montres à n'importe qui que 1000 balles, tu arrives à le faire en transformant en 3000 balles en un Mm. mois, même ton voisin qui te connaît pas, il va dire, mais tu veux pas qu'on fasse un truc à deux? Enfin, je sais pas, mais enfin, il n'y a pas besoin d'être un mec dans un marketing de réseau, quoi. Donc ça dépend de toi et de ta débrouille, ça dépend si tu mets beaucoup de comptes, si tu mets tout ton argent à toi, si tu mets que 1000 euros. Si tu mets que 1000 euros, ça dépend de quel broker, ça dépend quel moment. Mm, mm. Tu peux faire des milliers d'euros, tu peux stagner un peu, ça dépend. Ok, ok. Bon, top. Bon, en tout cas, merci pour toutes ces infos. C'était, enfin, moi, j'ai adoré. On refera une autre interview sur un autre sujet parce que je pense que tu as pas mal de choses à dire. Et après, pour Mm. ceux qui veulent peut-être en savoir plus sur l'arbitrage, on pourra mettre ton lien, je pense, en dessous de la vidéo. Ouais, bien Euh, sûr. je ne sais pas si tu proposes des choses ou autres, mais ça permet au moins d'échanger peut-être sur de l'arbitrage. Qui est pas du tout mon domaine. Donc, ne me demandez pas à moi, je ne saurais pas vous répondre. Mais je mettrai le lien de Gabriel en dessous et si ça vous intéresse de lui parler ou d'échanger, ce sera, je pense, avec plaisir. Avec plaisir. Top. Bon, bah écoute, Ok, merci Gabriel et on se dit pour la prochaine vidéo alors. parfait. Eh ben, merci à toi, Antoine. Ciao!